Bonjour, donc je vais vous parler un petit peu de Pôle emploi. Moi j'ai connu la NPE, à mon époque c'était la NPE. Et donc j'avais mon rendez-vous à chaque fois, donc j'y allais, tout ça. Et après, en 2015, quand j'ai fait une formation, parce que je voulais donc changer de métier, tout ça. Et finalement c'était Pôle emploi, donc j'étais inscrite à Pôle emploi. Parce que je me suis dit, bon, allez, je vais arriver à travailler, je vais m'en sortir, voilà, je m'étais dit, il faut que je travaille, etc., etc. Et je me suis dit, si j'ai un CDI, après, je pourrais faire un crédit ou un prêt pour acheter une voiture. Donc, j'étais motivée donc, pour aller faire la formation, mais le problème, c'est que j'arrivais pas à tenir. J'arrivais pas à tenir. J'étais trop fatiguée, mon corps il n'arrivait pas à rester assis trop longtemps, j'avais trop mal, voilà. Donc d'une journée, on a changé le contrat, on est passé à une demi-journée, parce qu'une journée pour moi entière c'était impossible, je ne pouvais pas tenir. Et j'avais besoin de faire ma sieste, j'avais besoin de me reposer, donc c'était impossible. Et c'est là que je me suis aperçue que vraiment c'était impossible pour moi de repartir travailler, quoi. J'avais été voir des entreprises et par exemple, pour répondre au téléphone, il y avait une entreprise où j'avais été. Donc là, c'était une jeune demoiselle par rapport à moi, hein, qui suis plus âgée. Donc il y avait un escalier à monter, deux, donc un étage, deux étages, non, un et peut-être pas les étages, il y avait un étage, mais il y avait un escalier plus un autre escalier. Et elle, donc, elle répondait au téléphone, et hop, quelqu'un l'appelait tout à fait en haut, hop, il fallait vite qu'elle monte les escaliers en courant, elle montait les escaliers en courant, puis elle redescendait en courant. Ça lui faisait faire du sport. Mais moi, je me suis dit, mais moi, je ne pourrais jamais courir comme ça dans les escaliers. Sur la durée, c'est impossible. Le faire une fois ou deux comme ça, ok, mais sur la durée, c'est impossible. Donc, du coup, j'ai laissé tomber d'aller faire un stage comme ça, puisque de toute façon, dans ce genre d'entreprise, on ne m'aurait jamais prise. Hein. Étant donné qu'en plus, c'est pas juste répondre au téléphone, il faut savoir taper des lettres, des courriers, mais sans faire de faute d'orthographe. Alors là, moi, les terminaisons, autant l'ordinateur va vous corriger, va vous montrer qu'il y a une erreur sur la faute d'orthographe, mais pas la terminaison. Et moi, les terminaisons, c'est une catastrophe. Hein. Je ne sais jamais comment ça s'écrit. Hein. Et donc, bon, ben voilà, quoi. J'ai vu que pour moi, c'est pas possible d'essayer de retrouver du travail. Je ne tiens pas du tout. Ni mon corps, ni psychologiquement, je ne tiens pas. Et en plus, aller très très vite, sur une courte durée, l'instant même, je peux, mais pas sur la durée. C'est impossible. C'est impossible. Et je me rappelle qu'une fois, donc c'était la NPE, donc c'était avant, hein, j'habitais dans le 31. La NPE m'envoie dans une entreprise, mais je leur dis, mais je connais rien à ce métier, je ne sais même plus ce que c'était comme métier. Mais ça c'est sûr, c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. J'ai dit, mais le patron, il n'a pas de temps à perdre hein, avec quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien. Attendez, le patron, il a besoin d'avoir quelqu'un. Ah non, mais vous y allez. Bon, des demandeurs d'emploi, j'avais pas le choix. Hein, il fallait bien que j'y aille. On me donne un truc, allez, j'y vais. Hein. Et là, c'était pas le temps où on vous disait, on va vous baisser ce que vous touchez au chômage, tout ça. Non, non, on ne faisait pas une sorte de chantage à l'emploi. Hein, non, non. En ce temps-là, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça. C'est qu'on nous envoyait travailler. Bon, mais d'accord, moi j'étais là pour travailler. Donc, mais en même temps, comme j'ai une conscience professionnelle, je me suis dit, mais là c'est du n'importe quoi. Le patron, il n'a pas de temps à perdre, quoi.
Bon, bien sûr, on ne m'écoute pas. Hein. Bon, ben je fais, j'y vais. Et le patron lui-même, après sur place, il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? J'y connais rien au métier. Ben, je dis, ben, écoutez, c'est la MPE qui m'envoie. Je dis, ben non, lui, il veut quelqu'un de qualifié de suite. Il a besoin de quelqu'un de qualifié, voilà. Il peut pas perdre du temps et de l'argent, parce que ça coûte de l'argent, à former quelqu'un pendant 6 mois, quoi. Bon, de toute façon, je m'attendais bien à ça. Bon, je suis repartie, hein, ça servait à rien. Mais voilà, on vous envoie dans des métiers que vous connaissez rien du tout, qu'on vous a rien appris, alors qu'on devrait former les gens pour un nouveau métier, ou un patron qui accepterait de former quelqu'un qui n'y connaît rien. Voilà. Mais un patron qui a besoin de suite d'un salarié, il faut que le salarié sache faire le travail. Il n'a pas de temps à perdre ni de l'argent. Et là, il y a beaucoup de gens donc avec qui j'ai discuté et ils me disent, mais voilà quoi, pour l'emploi, on les envoie, mais ils savent même pas, savent même pas ce qu'ils doivent faire quoi. C'est à l'opposé c'est à l'opposé de leur métier quoi. C'est presque, j'ai dit presque, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est presque, on va prendre un truc que j'agrandis quoi. Un boulanger qu'on va l'envoyer faire, qu'est-ce qu'on pourrait l'envoyer faire? De la comptabilité. Allez, exemple, un truc où... Ouais, je sais, c'est trop énorme, mais c'est presque ça, quoi. Le gars, il ne connaît rien en comptabilité, mais il faut qu'il aille quand même, parce que c'est comme ça. Voilà, en ce moment, c'est... Je trouve que c'est une vraie catastrophe, quoi. On envoie les gens faire du n'importe quoi. Je sais pas. Alors que le patron, il n'a pas de temps à perdre là-dedans, quoi. Lui, il faut quelqu'un de qualifié, donc voilà. Et là, il y a Pôle emploi, donc d'après ce que j'ai écouté, ah ben les gens, il va falloir qu'ils acceptent le travail qu'on leur donne. Mais oui, mais si le patron, il le veut pas parce qu'il n'y connaît rien comment ils font, ben ils vont repartir hein, au Pôle emploi. Voilà. Non, c'est comme moi, si on me disait, ah non, mais là, vous allez aller travailler, non, mais même si on me donnait 3 000 € par mois, même si on me donnait une très belle paye par mois, je suis incapable. C'est ça le pire, c'est que je suis incapable de tenir. Moi, il faut que je puisse me recoucher, il faut que je puisse me reposer. Dès que j'ai la migraine, je prends le cachet, il faut que j'aille dormir. Voilà, plus sans compter mes problèmes personnels de santé, ça c'est autre chose, mais ça j'en parle pas. Voilà, après c'est tout le monde a le mal au dos, tout ça. Bon, ben moi j'ai 6 mm de hanche qui est décalée. C'est pour ça que dans mes semelles orthopédiques, j'ai une... comment ils appellent ça? J'ai la semelle et juste en dessous, ils mettent... bon, ils mettent un truc dans la semelle, en dessous de la semelle orthopédique pour que les hanches... voilà. Mais ça, c'est surtout pour ceux qui ont des problèmes de dos, vraiment des problèmes de dos, que ça se voit dans les radios, que ça soit, voilà, qu'on voit vraiment. Parce qu'en temps normal, comme a expliqué le podologue, il y a des gens, bien sûr, il y a plein de gens qui ont un côté de la hanche qui est plus haute que l'autre. Voilà. Bon, tant qu'ils n'ont pas mal au dos, ce n'est pas un souci. Ah, la talonnette, je crois que c'est une petite talonnette qu'ils mettent en dessous, je ne sais plus comment on appelle ça, un truc comme ça. Bon, le problème, c'est que quand on a des problèmes de dos, et que vraiment, tassement de vertèbres, etc., pincement, etc., bec de perroquet, je crois que ça s'appelle comme ça, et que ça se voit sur les radios, les examens que vous passez, là, par contre, il faut qu'ils le mettent. Parce que là, vous avez des douleurs au dos. Donc il faut faire mettre sous la semelle la petite talonnette pour rehausser un petit peu le décalage de... Alors moi je crois que c'est 6 mm. Oui, 6 mm il me semble. Donc voilà. Donc là c'est pareil. Moi aller faire du ménage, je ne peux plus.
Je peux plus parce qu'il faut se pencher souvent et tout, il faut tenir le coup, mais moi je peux plus, c'est impossible. Alors que ça a été mon métier quand même toute ma vie, entre autres les autres métiers. Garder des enfants maintenant, je ne le ferai pas parce que je ne tiendrai pas, je n'ai pas de diplôme, j'ai gardé des enfants, des bébés, tout ça sans diplôme, mais ça c'était avant. Ben oui, c'est comme les parents, hein, vous n'avez pas de diplôme, hein, vous pondez, là vous faites des gosses, et vous n'avez pas de diplôme parent, hein. Et non, hein. Donc voilà, de nos jours, il faut avoir des diplômes et tout ce que tu veux. Bon, ben voilà, moi maintenant, je ne pourrais plus le faire, hein. Voilà, les personnes âgées, c'est pareil, je ne pourrais plus soulever une personne âgée. L'aider à s'asseoir dans le lit, tout ça. Moi j'ai le dos, le lendemain, je ne reviens même pas travailler, hein. Non, 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 c'est impossible, quoi. C'est impossible. Là, je reste bloquée, c'est... Voilà, donc moi, je suis partie de Pôle emploi. Voilà, après ma formation, je suis allée voir Pôle emploi, je leur ai demandé de me désinscrire. Je dis, ça sert à rien, je ne peux pas continuer. J'y arrive pas. Donc, ils m'ont désinscrit. Et après, j'ai reçu par courrier, ils vous envoient une lettre de radiation. Voilà. Mais moi, j'ai été voir sur place, je leur ai dit, ça sert à rien que je reste inscrite, je peux pas. Ça sert à rien, donc enlevez-moi et je laisse la place à quelqu'un qui pourra travailler, quoi. Et puis c'est tout. Voilà. Donc je voulais vous parler un petit peu de comment ça se passe à Pôle emploi, comment ça se passait un petit peu à la NPE. Mais ça, c'est bon, l'ancien temps, hein. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Au revoir.